déjà ravi de vous revoir. On ne s'était pas vu après la fin de la saison, donc on ne va pas revenir sur la saison passée. Ce qui était important pour nous d'annoncer aujourd'hui pour la saison à venir, c'est qu'on a donc conclu un accord avec Lucas pour les 2 prochaines saisons. Et Lucas et la totalité de son staff a remplacé un des adjoints par un autre adjoint. On a renforcé le staff par un préparateur physique en plus. Voilà, mais ce qui était important pour nous ce matin, c'était de vous confirmer que Lucas est lié au HAC pour les 2 prochaines saisons. Juste la prolongation de Lucas, c'est une marque de confiance, de la qualité de son travail. Indéniable. Les deux, marque de confiance des deux. Et du staff en général, hein, parce que comme on l'a dit, tout le staff a signé aussi rapidement. Les récompenser aussi de la saison qu'ils ont faite, parce que je pense qu'ils ont répondu à nos attentes, mais aux attentes de tout le monde. Et puis le fait, alors ils ont été sollicités aussi un peu cet été, c'est une vérité, parce qu'ils ont fait du bon travail, mais qu'ils s'inscrivent dans la durée, qu'ils ont envie de continuer avec nous. Donc ça c'est une très bonne nouvelle pour nous et pour tout le monde, je pense. C'est un sacré défi qui les attend, la Ligue 1, pour tout le club. Oui, pour tout le club, c'est excitant surtout. Parce que là on passe dans une nouvelle division avec beaucoup de travail, mais avec un top challenge pour tout le monde, et je pense que tout le monde est ravi de se retrouver. On le voit là, il y a un petit peu plus de monde déjà que la dernière fois on est arrivé, et il y aura plus de monde cette année, donc voilà, maintenant le staff, on a une grande confiance en eux, les joueurs aussi, mais je pense qu'on va vivre une belle saison avec beaucoup de plaisir. Et l'objectif, c'est maintien uniquement. Enfin, Difficile d'imaginer autre chose que ça. Ouais. C'est continuer sur la lancée de l'année dernière au niveau du stade, au niveau de la campagne d'abonnement a montré qu'on avait vraiment atteint nos objectifs. Et puis le maintien, parce qu'on est lucide, parce qu'on ne dispose pas des budgets équivalents des autres. Dans le mini-championnat du maintien, on sera les plus bas économiquement, et ça a un lien malgré tout. Ça donne une marge de manœuvre plus importante. Donc dans ce contexte-là, oui, qu'est-ce qu'on peut espérer aujourd'hui? C'est se faire plaisir et se maintenir. Voilà en gros le double objectif, le plaisir et le maintien. Vous partez sur un budget d'environ combien à peu près? Il n'est pas figé, mais on ne peut pas comparer avec le budget des autres clubs de Ligue 1. Et je ne parle pas évidemment des top 5 de Ligue 1, je parle des clubs avec lesquels on va se battre pour le maintien. Même un Clermont. Même un Clermont. Non, l'économie, malheureusement, on aura l'occasion d'en reparler certainement, l'économie, l'inéquité de l'économie est considérable. Donc oui, Clermont, Brest sont des gens qui disposent de beaucoup plus de moyens que nous. L'inéquité, c'est le problème CVC, notamment. Entre autres. Ça avance un Celui-là, peu. comment? Ça a avancé un peu, aussi là c'est encore frère, mais ça vous avancez sur ce... Ah ben, on ne va pas lâcher. Mais maintenant, quel est le rythme sur lequel ça va avancer? Il va être judiciaire, le rythme, à mon avis. Donc, c'est pas nous qui le maîtrisons. Mais oui, ça, c'est clair que ça passe pas. Ouais, parce que le HAC part pas effectivement sur la même ligne que certains de ses concurrents. Et On part avec 30 millions de moins. C'est pas neutre. Hein. pourquoi 30 millions? Parce que les clubs en question, les clubs qui étaient en Ligue 1, à l'exception de Metz qui n'a eu que 16 millions, tous les autres ont eu au minimum, quand je dis 30 millions, encore une fois je ne parle que du mini-championnat, hein. Je ne parle pas des top 5 hein, qui sont à 60, 80, 200, etc. Donc oui, par rapport aux équipes qui ont touché le moins, c'est 30 millions de moins. C'était hors de trait. Ça, c'est la réalité. D'accord, c'était 15 millions la première année. 16 et 16, 16 et 32, 16. voilà, 16 et 16. Ouais. Vous avez bon espoir d'obtenir gain de cause J'ai la certitude que je ne lâcherai pas. Mais après, est-ce qu'on aura gain de cause? J'en ai aucune idée. Oui, il n'a pas lâché, c'est sûr. Le gain de cause, c'est un autre débat. En tout cas, par la force des choses, ce sont des moyens qu'on ne peut pas utiliser aujourd'hui, notamment pour le recrutement. C'est des moyens pour tout. C'est des moyens où on finance nous-mêmes la réhabilitation de la KV, alors que l'argent de CVC était normalement destiné à des infrastructures, plus qu'à du salaire, même s'il ne faut pas se leurrer. Tous les clubs se servent de cet argent pour du salaire. Voilà, donc c'est la double peine. Pour comprendre vraiment l'origine du problème, c'est un problème qui a dû dans le texte initialement, c'est-à-dire que on n'a pas... Non, c'est un bidouillage. Voilà, comme ça. Un bidouillage, il y a des savants statisticiens
à la Ligue, dans les banques, dans l'entourage des avocats qui ont monté le dossier CVC, qui ont imaginé qu'avec cette clé de répartition, ce que Metz, Saint-Étienne et Bordeaux touchaient en descendant l'année d'avant, leur garantissait de façon quasi certaine la remontée immédiate. Et comme ils avaient touché 16 millions, il n'y avait pas de problème. Sauf que il y a une des deux places, c'est nous qui l'avons payé. Voilà. Donc c'est même pas les textes. Oui, il y a les textes, il y a eu un conseil d'administration de la Ligue, etc. Mais c'est du bidouillage, quoi. Le cas de figure C'est n'a ça. pas été envisagé, quoi. Jamais. Qu'un club pas présent en Ligue 1 l'année X Voilà. Bien se sûr. fraye son chemin. Bien sûr. Bien sûr. Et donc du coup, il n'y a pas de part qui est prévu pour ce club en question, donc vous. Exactement. Et en plus, bon, on ne va pas évoquer le sujet, mais ce n'est pas le sujet du jour, donc on en parlera, mais en plus, on prend la moitié moins que des clubs qui sont restés en Ligue 2. Voilà, ça c'est la cerise sur le gâteau. Vous étiez préparé ou vous aviez vu le coup venir ou vous êtes tombé des Je nues? le savais. Ouais. Je le savais en arrivant, mais bon, pour ouvrir sa gueule, il fallait encore qu'on monte en Ligue 1 et qu'on ait passé la DNCG, parce que je voulais éviter qu'on se fasse en plus, en l'ouvrant trop tôt, qu'on se fasse fusiller à la DNCG. Donc une fois que la DNCG était passée, une fois qu'on était en Ligue 1, à ce moment-là, c'était le moment de l'ouvrir. Et juste attendre. Vous avez le soutien de certains de vos confrères d'autres clubs qui... Bah, le soutien, qu'est-ce que c'est le soutien entre les clubs? Beaucoup ont l'air de découvrir un truc qu'ils ont voté il y a un an. Moi, j'ai au moins la chance et le mérite de ne pas avoir été là pour le voter. Donc, je l'assume, hein, le vote, il est fait, le Havre a voté, donc, mais j'ai pas voté. Donc, ça me libère la parole. Vous avez quand même malgré tout fait quelques recrues. Il y en a beaucoup qui ont été officialisés hier, 5 en tout, 4 hier, si je ne me Exactement. trompe pas. Ouais. Est-ce que Mathieu, tu peux nous dire un petit mot sur chacune? Elles ont des profils Différent. très différents. Ouais. On a un garçon assez expérimenté comme... Enfin, peut-être deux garçons On a deux, expérimentés ouais, comme ouais. Loïc et Johan. Tout à fait. Une valeur sûre, je dirais, de la Ligue 2 qui nous demande peut-être qu'à éclore à Ligue Complètement. dessus. Et deux jeunes joueurs qui, moi, à titre personnel, que je ne connais pas du tout. Je Ouais. vois pas... Loïc Nego, très content de revenir en France, qui a fait toute sa carrière à l'étranger, qui était parti jeune de Nantes pour jouer en Italie, puis très longuement en Hongrie avec la sélection aussi. Arrière droit, piston droit, excentré droit, capable de jouer 3-4 postes. Grosse expérience internationale, Coupe d'Europe, équipe nationale. Johan Salmi, que vous connaissez, qui jouait Ligue 2, Ligue 1, Strasbourg, 3, gros CV, qui remplace numériquement Congolo, qui est reparti à Fulham. Le petit Cheikh Doumbia, latéral gauche de Lorient 2004, gros potentiel pour nous, qui va venir derrière Christophe Perry, doublé, parce qu'on n'avait pas ça la dernière avec la blessure d'Abdelwahib notamment. Derrière Walid, on n'avait personne non plus à droite avec Nego. Issa Soumari, vous connaissez de QRM, on pense qu'il y a un profil à développer. Et le petit Kandé Diawara, un pari, qui était à Chypre, on a vu de belles choses, libre, évidemment. Et voilà, on le tente, on lui donne sa chance. On aime bien donner la chance aussi de temps en temps à des joueurs qui sont passés un petit peu en dessous des radars. Maintenant à lui de saisir tout ça. Concernant Issa, je crois qu'il est encore sous contrat avec Berchot, si je ne me trompe Ouais. pas. On est très heureux d'avoir fait un transfert. Vous avez fait un transfert? On a fait un transfert. Est-ce Ça que nous c'est- a arraché le cœur. Est-ce mais que c'est on a votre fait- premier transfert depuis que... C'est le premier transfert. D'accord, ok. On a attendu le 22e joueur pour faire un transfert. C'est pas un gros transfert, mais on a fait un transfert. Mais c'est un transfert quand C'est même. un transfert. Ouais, c'est un principe de transfert. Il pourrait y en avoir d'autres transferts, c'est pas exclu, mais c'est le premier. Justement, l'enveloppe transfert, elle est mince, elle est faible, elle est... Ah, c'est une bonne question. Non, elle n'est pas mince, elle est adaptée à notre budget. C'est pas une notion de enveloppe transfert, c'est on a un peu de marge de manœuvre pour les transferts. Voilà. En termes de chiffres, Non, pour l'instant, non. On ne vous a pas donné le chiffre de sous-marin, donc non, je ne vous donnerai pas de chiffre là-dessus, mais il y a de la place. le HAP peut faire aujourd'hui un transfert à 2, Oui. 3, oui, Oui. Oui, oui. 2, 3. Entre 2 et 3. Vous pouvez. Oui, il en fera pas 10 à ce prix-là. Mais puisque vous me posez la question pour 1, la réponse est oui. Ça dépendra aussi des départs. Pour l'instant, c'est calme plat de ce côté-là. On a un avantage par rapport à la saison dernière, c'est qu'on a décidé de ne pas vendre nos joueurs majeurs. On n'était pas dans l'obligation de vendre. Ça, déjà, ça change beaucoup de choses.
Un Opéry, un Sanganté, un Keshta sont là et on discute même de prolongation de contrat. Donc ça c'est un signe qui est positif quand même pour le club, en tout cas de mon côté, de ce que je trouve, le message qu'on envoie. Maintenant il y aura des départs, ça c'est une certitude, parce qu'on est nombreux aujourd'hui, il y a des joueurs, ça va être compliqué un peu pour eux d'avoir de la place et du temps de jeu ici. Maintenant c'est de trouver les meilleurs projets pour eux. Donc on discute avec eux, ils étudient certaines pistes, et après ils prendront les décisions tranquillement. Ils seront là à coup sûr, les Sanganté, les Keshta, les Opéry. Ils sont tous sous contrat, 2 ans minimum. Donc même s'ils ne prolongent pas, il y a encore 24 mois de contrat. Mais on n'est pas loin de trouver des accords sur les prolongations. On espère les prolonger. Eux ont envie, c'est une volonté commune depuis longtemps. Donc on n'est pas loin, on espère annoncer des bonnes nouvelles rapidement. Mais comme j'ai dit, de toute façon il y a 24 mois et on n'a pas besoin de vendre. Ouais, concernant Marona, ça avance bien du coup, c'est Ça un des avance, dossiers ouais. prioritaires, j'imagine. Ouais, mais ça, Ouais, fait, mais comme c'est on avait dit, important. ça fait des mois qu'on parle avec eux. On s'était mis d'accord avec eux depuis longtemps sur le principe de discuter après une accession, ce qui était le cas. Et avec les conseillers, on a plutôt une bonne relation. Tout le monde est inscrit dans ce projet-là. Puis quand on parle des chiffres, là, c'est important aussi, à contrario, de bien prendre en compte le fait qu'on a décidé de garder ces joueurs. À la fois pour une raison sportive, mais sans se mettre une contrainte économique en devant les vendre. Et c'est pas neutre. Hein. C'est un vrai choix et stratégique et économique de les avoir gardés. Au niveau du recrutement, les prochaines recrues, ce sera au milieu et devant. Derrière, on a fini. Ouais, derrière c'est bouclé. Hormis blessure, que je souhaite à personne. L'année dernière, on ne devait pas prendre Congolo, mais comme Wave s'était fait les croisés, il a fallu le remplacer. Là, derrière, on a fini. On a doublé tous les postes, voire triplé même dans l'axe, parce qu'il y a Johnny Gomis derrière, le jeune qui triple aussi, et qui aura un petit peu de temps de jeu sur la prépa. Au milieu, ça va arriver petit à petit, puis devant, il y aura des joueurs aussi qui vont arriver. Justement, au milieu, il y a eu le départ quand même de Victor. Et Damir. Et Damir, ouais. Ouais. Est-ce que, par exemple, pour revenir sur Victor, est-ce que le remplaçant potentiellement se trouve déjà dans l'effectif? On pense à Targelin quand il était venu. Non, ou pas- il y a quelqu'un d'extérieur qui Non, vient, on discute avec plusieurs joueurs. Oussama peut jouer ce poste-là, mais moi je le vois un petit peu plus haut sur le terrain. Comme il a pu faire en fin de saison sur le poste de 8, même si on sait qu'il peut jouer sentinelle. On a ciblé plusieurs joueurs sur un poste de sentinelle. Après, évidemment, le coach peut-être à un moment donné en parlera, mais peut-être qu'il changera le système aussi. Donc il faut des joueurs qui soient capables de jouer soit tout seul devant la défense, soit à 2-6. Mais non, il y aura des joueurs qui vont arriver au milieu de terrain, c'est une certitude. Et un buteur aussi. Des buteurs. Des buteurs. Ouais. Mais après, le buteur, c'est pas obligatoirement le 9. Hein. Mm. Parce que la dernière, le meilleur buteur, c'était le 6. Dans un monde idéal, vous voudriez combien de joueurs en plus au milieu de terrain en attaque? Et un effectif de combien en total? Parce que... Alors, l'effectif, il n'a pas bougé, c'est toujours le même. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des départs aussi. Le coach aime bien travailler à 22 joueurs plus 3 gardiens, 21 joueurs plus 3 gardiens. Après, il y a des jeunes. On a fait monter pas mal de jeunes aussi pour qu'ils puissent faire une partie de la prépa avec nous et goûter au monde pro. Donc il y aura des départs. Sur les arrivées, ça dépendra aussi à un moment donné du budget et des départs des joueurs. Mais il y aura, je pense, encore au moins 4-5 arrivées. Mathieu, ouais, vous toi qui connais bien la Ligue 1, pour l'avoir suivi la connaître de façon générale et pour l'avoir suivi sur tous les terrains la semaine dernière, c'est quoi la grande différence avec la Ligue 2? C'est le jeu de transition, c'est La transition, la qualité technique des joueurs, la capacité de certains joueurs à faire gagner des matchs. Ce que j'expliquais au staff et à d'autres personnes, c'est que demain on joue le PSG, on peut faire le meilleur match du monde, si Mbappé a décidé de gagner, il va gagner. C'est comme ça et c'est pour ça que ça fait partie des meilleurs joueurs du monde. Mais nous on doit faire des choses, mettre en difficulté les équipes adverses, sortir du match en disant qu'on a tout donné, qu'on a travaillé, qu'on les a embêtés. On perdra des matchs, parce que c'est comme ça. Mais à la fin de l'année, c'est de dire oui, on s'est maintenu, oui, on a proposé quelque chose avec le ballon, oui, on a été une équipe embêtante à jouer, oui, à domicile, c'était difficile de venir jouer ici. C'est là-dessus qu'on doit aller. Essayer d'embêter tout le monde. On a vu cette année, par exemple, j'aime bien citer ces clubs-là, que ce soit Lorient ou Clermont, mettre en difficulté beaucoup de grosses équipes avec des budgets qui étaient notamment clairement limités par rapport à d'autres, avoir un vrai plan de jeu, des idées, et faire une très belle saison, parce qu'il termine 8e quand même, et c'est pas anodin. juste un mot, revenir peut-être sur l'engouement exceptionnel quand même qu'a suscité votre montée en Ligue 1. Vous avez été obligé de plafonner à 11 000 le nombre d'abonnés, je n'ai jamais vu ici. Voilà. Oui, on avait décidé de caper à 11 000 et de garder 8 000 places en gros, parce que si on prend l'espace supporter, plus les zones qu'on doit mettre de côté, etc., garder 7-8 000 places à la vente. D'abord parce qu'économiquement, c'est pas neutre, entre l'abonnement et de la vente sèche. Ça permet de faire des packages.
Les premiers packages devraient sortir dans quelques jours. Donc voilà, on avait décidé de caper 11 000. C'est ce qu'on a fait. Mais oui, c'est un engouement à l'image de la deuxième partie de saison l'année dernière où le stade s'est rempli. Et tant mieux, tant mieux. Ouais. Même si ça a fait des malheureux, forcément. Ouais, mais bon, il faut qu'on se projette sur la saison entière. D'abord, c'était important qu'on garde des places sèches, quoi. C'est important parce qu'encore une fois, on n'a pas fait des abonnements chers, on a fait des abonnements très acceptables. Je ne parle pas des places avec services et prestations, hein. Je parle de la place sèche, enfin des abonnements secs. On a fait des prix assez bas pour contenter le maximum de monde dans toutes les catégories de places. Mais ça n'avait aucun sens pour nous de commencer le premier jour de la saison avec 20 000 abonnés. Voilà, donc c'est une option qu'on a prise, effectivement. Peut-être beaucoup, on sait qu'il y en a un certain nombre qui sont plutôt déçus, mais bon, il fallait qu'on prenne une option.